Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo de présentation d'achat récent et c'est la numéro 31. Donc pas mal de petites choses, beaucoup d'achats en retard, hein. Je vais vous présenter des choses que j'ai achetées il y a plus de 2 mois, mais voilà, et des choses un petit peu plus récentes. Il y aura un Blu-ray, 4 Blu-ray Ultra HD, 4 Steelbook, de l'objet un peu plus high-tech que j'ai reçu seulement hier, et même une figurine que j'ai depuis un mois. Voilà, donc on va d'ailleurs commencer par les objets high-tech parce que je veux venir sur un sujet. On est d'accord, ces soldes ils sont tout pourris, on trouve absolument rien. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je n'ai rien trouvé, que ce soit sur Fnac, Amazon, etc. Que ça soit même en magasin, rien de trop fou à me mettre sous la dent. Donc voilà, ce qui a beaucoup plus valu le coup, là, ça a été les Prime Day d'Amazon. Et bah écoutez, je me suis fait plaisir, j'ai pris quelques petits trucs connectés. Alors que je me suis pris une prise connectée qui vaut normalement une trentaine d'euros et je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était, hein, parce que c'est le modèle de base qui sert juste à faire donc à la mettre sous tension ou la couper, et de manière vocale, hein, donc avec le Google Home je peux couper cette prise. Je l'ai reliée à mon caisson de basse parce que je suis le roi pour à chaque fois m'installer dans le canapé, me mettre bien, tac tac, démarrer le film. Et là, je me rends compte que j'ai oublié d'allumer le caisson de basse. Parce que je l'allume que quand je regarde vraiment des films. Je l'allume pas quand je regarde juste la télé ou quoi que ce soit. Et donc, voilà. Et ben, gros truc de flemmard. J'ai acheté cette prise. Et au moins, là, j'ai juste à dire: ok, Google, allume le caisson de basse. Très bien, j'allume l'appareil caisson de basse. Voilà, et elle me l'allume. Donc c'est du petit gadget, mais ça vaut trop cher, ça vaut 30 euros. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais pendant les Prime Day, c'était à 10 euros. Enfin non, c'était que si vous le preniez en même temps que l'Amazon Echo Dot. Mais ça tombe bien, je comptais me le prendre. En fait, pour tester cet assistant, je voulais tester l'intelligence Amazon. Et j'attendais une baisse de prix parce que je me doute que Amazon baisse les prix, à chaque occasion baissera les prix parce que leur but est de coloniser nos intérieurs, hein. Donc je me doute que l'Echo Dot allait baisser. Et bah écoutez, pendant les Prime Day il est passé à 29 euros et là j'ai eu le pack à 39 avec le plug. Bah écoutez, j'ai testé. Pour l'instant je trouve que l'Amazon est un petit peu en retrait comparé à Google, mais c'est normal, ça vient de sortir en France alors que Google est sorti il y a un peu plus d'1 an je crois. Donc voilà, c'est le petit modèle, c'est pour ça, j'ai pas pris de risque, c'est le petit. Au pire je le revendrai si vraiment ça me plaît pas. Et si ça me plaît, bah, j'achèterai le gros pour le salon et je mettrai celui-là à l'étage. Donc voilà, bah, on a déjà fini pour ces objets high-tech. On va passer au cinéma, hein. Juste avant, petite parenthèse manga, hein, regardez ce que j'ai trouvé. Une petite figurine très sympa de la petite Bulma là, toute mignonne. Et franchement la figurine est très bien finie, c'est édité chez Ban Presto. Et donc elle reprend la pose pour les connaisseurs dans Dragon Ball, hein, vers le tout début quand elle rencontre Sangoku. Et cette figurine, bah, je l'ai trouvée super craquante, elle est toute mignonne, les couleurs sont plutôt belles. Donc je me suis dit allez hop, pourquoi pas. En plus elle ira très bien à côté de mon petit Sangoku j'ai un Sangoku, je l'ai pas pris avec moi là pour vous la montrer, mais j'ai un petit Sangoku dans la position de combat comme quand ils se rencontrent. Donc ça ira très très bien avec. Et puis voilà. Donc très content de cette petite figurine, je crois que ça valait 15 euros si je me trompe pas, ou 20 euros, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc je me souviens plus, désolé. On passe maintenant au Blu-ray, donc le seul et unique Blu-ray standard que j'ai acheté récemment. Il s'agit de Né en Chine, un documentaire Disney. J'aime assez les documentaires Disney, je les ai tous vus d'ailleurs, il n'y en a pas énormément, hein. Il y a Bonobo, il y a Né en Chine, il y a Félin, il y a Papillon, je ne sais plus s'il s'appelle vraiment comme ça, il y a, je dois en oublier certains mais il y en a quelques-uns. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Félin, j'ai un peu moins bien aimé Bonobo, j'ai super accroché à celui-ci. On suit 3 familles d'animaux, donc des singes, des pandas et c'est quoi déjà? C'est une panthère des montagnes, c'est ça? Que je vous dis ça. Panthère des neiges, ouais, c'est pareil, des montagnes, des neiges. Enfin bref, super touchant. Vous pouvez le montrer à un enfant, c'est pas, comment dire, comme dans Félin, les enfants étaient un peu traumatisés parce que voilà, il y a une scène. Je ne veux pas vous spoiler si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc il y a une scène qui est un peu traumatisante pour les enfants en bas âge.
Là, c'est un documentaire, je l'ai regardé, mon fils est venu et l'a regardé à côté de moi, c'était super bien, les images sont très très belles, et on voyage réellement en Chine quand on regarde ce documentaire, c'est très très beau. Je vous le recommande, hein, moi j'ai trouvé un petit prix chez Price Minister, le jour de sa sortie, hein, figurez-vous, ou le lendemain, je sais plus, parce que je l'attendais beaucoup, et le jour de sa sortie ou le lendemain, je l'ai trouvé sur Price Minister déjà en neuf. Et en fait, beaucoup moins cher que le prix normal. Je crois que le prix normal c'était 19,99 ou 25 euros même. Et puis je l'ai eu à 12 euros. Sans frais de port, donc 15 euros je crois que je l'ai eu. Voilà. Mais très content de l'avoir acheté. Ensuite, on enchaîne avec de l'Ultra HD cette fois. Je me suis pris 4 Blu-ray Ultra HD. La saga Jason Bourne que j'ai beaucoup aimé lorsque je les avais vus, je dirais déjà le premier dans mon enfance, ma préadolescence on va dire, et j'avais beaucoup accroché. Et puis après j'ai suivi cette saga, sauf le tout dernier, je ne l'ai jamais vu. L'héritage, je crois que c'est le dernier. Je crois que je l'ai jamais vu. Écoutez, en tout cas, ceux-là, j'avais vraiment envie de les redécouvrir. Assez curieux de découvrir le master pour voir si ça rend plutôt bien. Et ben écoutez, pour l'instant, j'ai regardé que les deux premiers, c'est plutôt beau, c'est pas fou non plus. Je dois bien avouer, l'achat du 4K n'est pas ultra justifié pour moi. En tout cas, sur les deux premiers. J'ai pas encore regardé ceux-là. Mais bon, je les avais pas du tout dans ma collection. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, au lieu de les prendre juste en Blu-ray, autant les prendre en 4K. Mais c'est vrai que si je les avais déjà en Blu-ray, non, j'aurais été déçu de les prendre en 4K et d'avoir ce résultat. Parce que, ouais, c'est plus beau, hein, globalement, c'est beau, mais c'est sans plus. J'ai pas eu cette claque. Donc voilà. En tout cas, les Jason Bourne trouvés à petit prix. Alors, il y avait une offre. C'était quoi déjà? Alors déjà, il coûte 25 euros pièce, et il me semble, c'était pour un acheté. Le deuxième, moins 15 euros sur le deuxième. C'est une promo assez bizarre qu'il y avait, c'était au Leclerc? Je sais plus. Leclerc ou Auchan de ma ville, je sais plus. Enfin de ma ville, des alentours de chez moi. Enfin bref, du coup, voilà, je les ai eus pour pas trop cher. Ils coûtent déjà 25 euros à la base et pas 30 euros, heureusement. Mais voilà, avec la petite remise de 15 euros sur deux, ça m'a fait que j'en ai eu deux à 10 euros. Donc c'était plutôt sympa. Écoutez, plutôt content, mais il faudrait vraiment que j'enchaîne avec les deux suivants dès que je trouve le temps. Parce que je m'en souviens plus trop. Ensuite, on va passer au steelbook. Donc, il y en a eu 4. Alors, je vous préviens, c'est pas des steelbooks de ouf. C'est des steelbooks que vous avez déjà dû voir. Mais voilà, je vous les montre quand même. Alors, je les ai achetés il y a un petit moment maintenant. Hein. En fait, à la sortie de cette vague, quasiment une semaine après, je crois que je me suis décidé. Tous ces petites éditions qui sont sorties, là, il y en a eu une dizaine, là, très simplistes. Je m'étais dit que j'en prendrais aucun parce que ça me plaisait pas trop. Je sais pas, j'étais assez mitigé là-dessus, c'était trop simple à mon goût. Mais écoutez, Mars Attack, je ne l'avais pas, j'avais bien envie de le revoir. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, prends-le. Et puis, écoutez, je ne l'ai pas encore re-regardé. Je me demande, je l'ai vu quand j'étais jeune, donc je me demande est-ce que c'est toujours aussi jouissif, est-ce que voilà, je l'avais beaucoup apprécié, mais bon, j'ai évolué, peut-être que maintenant ça me plairait plus du tout, mais voilà, j'avais envie de le redécouvrir, et puis bon voilà, un steelbook tout simple, tout rose, avec quand même un petit spot gloss sur les cerveaux là, donc c'est pas trop mal, je pense que vous l'avez déjà vu, tout le monde dans vos magasins. Ensuite, dans la même collection, je me suis pris... Alors cette fois-ci à chef-d'œuvre, hein. Enfin chef-d'œuvre, certains me contrediront, certains n'accrochent pas du tout, c'est un ovni de Stanley Kubrick, c'est Orange Mécanique. Je n'avais pas réussi à trouver le steelbook noir que je cherchais depuis un petit moment, j'ai vraiment attendu trop longtemps quand il était dispo partout, et maintenant je ne le trouve plus. Et c'est dommage parce que je le trouve beaucoup plus beau. Bon là, c'est très simple, un verre de lait sur fond orange, voilà, c'est tout. Mais j'avais vraiment envie de redécouvrir ce film et je ne l'avais toujours pas en Blu-ray à la maison. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, mais c'est vrai que si je tombe sur l'occasion de l'ancien steelbook qui était noir, avec simplement l'œil, je craquerai et je le prendrai. À prix décent bien sûr. Si jamais quelqu'un s'en débarrasse, je suis preneur. Voilà. Ensuite, nous avons, le jour de sa sortie, j'ai acheté le Braveheart avec Mel Gibson, film monumental, juste monumental.
il n'y a pas de mots pour décrire ce film, je l'adore. Et figurez-vous que je n'avais toujours pas de steelbook pour cette édition. Pourtant, il y en a des steelbooks de ce film. Il y en a pas mal, beaucoup d'éditions étrangères, pardon. Mais je sais pas, j'avais jamais franchi le pas. Et écoutez, quand j'ai vu cette édition qui allait sortir, au début, quand j'avais vu les visuels, je me suis dit non, ça n'a pas l'air top, laisse tomber. Tant pis, tu prendras le UK ou un autre, on verra bien. Mais écoutez, je l'ai vu en magasin. Et là, j'ai vu la finition en fait. Je savais pas qu'il était glossy déjà. Donc le rendu est très très beau. Mais bon, je pense que vous l'aviez déjà vu. Il a été présenté pas mal de fois. Notamment, je crois, Chris qui l'avait présenté, si je me trompe pas. Écoutez, ouais, très sympa. Je suis content d'avoir vraiment un steelbook enfin pour ce film. Surtout que c'est un film qui me tient à cœur. Il était temps. Je suis de nature assez impatiente et c'est rare que j'attende longtemps, surtout quand c'est un film coup de cœur. Hein. Donc voilà. Ensuite, alors celui-ci, je ne m'y attendais pas, mais je l'ai pris. Le Deadpool, donc la réédition, c'est pas une réédition, c'est une nouvelle édition de Deadpool, premier du nom. Mais c'est sûr que le premier steelbook, le Fnac, est vraiment magnifique. Mais il est un peu trop cher pour moi, je trouve, parce que j'aime bien ce film. Je l'ai trouvé original, ça fait plaisir d'avoir un film interdit au moins de 16 à Marvel. Ça fait plaisir, il est original, il change vraiment des autres. Il est cool, mais je trouve quand même qu'il est ultra surcoté ce film parce que voilà, il y en a plein qui disent qu'il est vraiment magnifique, etc. Et moi je trouve que voilà, ça divertit, mais je trouve ça presque à poil lourdingue de temps en temps. Et je sais pas, sur moi ça fonctionne bien, c'est pas mal, ça se laisse bien regarder, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc j'hésite à mettre pas mal de thunes dans la première édition qui coûte quand même, on va dire, faut compter une bonne cinquantaine d'euros pour l'avoir neuf quand même, hein, je crois, si je me trompe pas. Et écoutez, quand j'ai vu celui-ci en rayon, ça a été vite fait, hein, celui-ci à 20 euros, avec en plus quelques goodies à l'intérieur, donc non, mais je dis pas, il me va très bien. Il me va très bien ce steelbook, finition sympa. Pour un dessiné, il est très très bon. Et en attendant de trouver l'autre, si jamais je tombe sur une bonne occasion, il fera très très bien l'affaire. Voilà. Voilà, on a fait le tour de tous ces petits achats. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que j'ai présenté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment. Même si vous ne faites pas de vidéo YouTube, partagez ça un peu avec moi. Ça me ferait très plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.